Mon calendrier spirituel 2023 pour Yule. Bonjour les filles et les garçons, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour parler de mon calendrier spirituel où je cultive la joie. Pourquoi la joie? Parce que je célèbre Yule et que c'est une fête joyeuse car on fête le retour du soleil et c'est le solstice d'hiver, hein. Donc si vous ne me connaissez pas, je suis Marie Weber, je suis une femme mordue de sorcellerie et de numérologie. Donc si un des 2 sujets t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Je t'ai aussi mis un cadeau, c'est une liste de 32 phrases, conseils, astuces pour te transformer en sorcière cette année. En fait, c'est un peu une sorte de to-do list de choses à faire si tu as envie de devenir sorcier ou sorcière. Mais aujourd'hui, on va parler d'un calendrier spirituel ou personnellement, je développe le thème de la joie, mais vous pouvez développer autre chose, hein, c'est comme vous voulez. Donc, l'idée d'un calendrier spirituel, déjà, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est de se retrouver, de renouer avec le sens spirituel de l'avant, mais d'une façon accessible à tous. Alors ça, c'est une définition que j'ai trouvée sur un site Ouest France, et je trouve que c'est tout à fait, ben, c'est juste, hein. L'idée est de renouer avec le sens spirituel de l'avant, mais d'une façon accessible à tous, pas seulement aux catholiques. C'est un calendrier fait pour créer et partager des moments joyeux. Donc c'est tout à fait comme ça que je développe le mien. Personnellement, je le partage avec mes enfants, c'est quelque chose qu'on fait en famille. Donc chaque jour, on ouvre un petit pochon, il y a un petit mot à l'intérieur qu'on va suivre tout au long de la journée. Et c'est ainsi que je vais essayer de créer chaque jour des moments précieux avec mes enfants, des moments de partage, des moments de qualité. Comme ça, si le reste de la journée, ben, on a autre chose à faire, chacun va qu'à ses occupations. Mais le fait de se retrouver chaque jour du mois de décembre jusqu'à Yule avec un petit mot, je trouve ça, et ils trouvent ça aussi, super intéressant. C'est vraiment des moments de qualité qu'on aime partager. Donc, ce que je fais, c'est que dans chaque pochon, je m'applique à remplir différemment. Soit avec des phrases sur lesquelles on discute, soit avec une histoire de Yule, soit avec une activité à faire, soit avec un rituel même que je fais avec les enfants. Alors, ce que je fais en amont, avant de remplir mes petits pochons, c'est que je vais regarder les dates. Par exemple, il y a certains pochons où dedans il y aura écrit, «Partager un film le soir avec du popcorn en famille», un film, de Noël. Donc ça, évidemment, je vais le mettre sur un jour, par exemple un samedi soir, hein. Je ne vais pas mettre ça un lundi alors qu'il y a école le lendemain ou ce genre de choses. Il y a un autre pochon où, par exemple, j'ai mis: «Aller se balader à Paris», ben, c'est pareil, ça va tomber un samedi, donc je vais faire attention, à la date à laquelle je pose, mes activités. Il y a d'autres choses, hein. Il y a des phrases à méditer en famille avec les enfants comme le «J'ai le droit d'être différent», «Les erreurs, font partie de la réussite», «J'ai le droit de me tromper», «Chaque essai me rapproche du succès». Tout ça, ce sont des phrases que j'ai écrites à des jours différents, et ce sont des discussions que j'ai avec les enfants. Je leur demande leur point de vue, je leur explique un petit peu le mien. Voilà, ça développe un petit peu, des idées, et surtout ça crée de beaux moments. Ensuite, je mélange, hein, je mets pas des phrases 4 jours de suite, hein, je mets une fois dans la semaine ce type de phrase. Le lendemain, je peux mettre un conte. Alors dans mes pochons, j'ai mis soit le conte des 2 sœurs, tout ça, ce sont des contes en rapport avec Yule, hein. Ou alors j'ai mis, Les 3 petites fées et le bébé soleil. J'ai aussi mis le combat du roi Hou et du roi chêne. Donc, le matin, on tire le ticket, et s'il y a écrit, le conte en question, je passe un moment avec les enfants au coin du feu le soir à lire l'histoire là. Si vous entendez parler derrière, c'est mon fils qui est je suis dans ma chambre en train d'enregistrer, et mon fils est en haut, au-dessus. Il est couché, il est au lit, mais en fait, il fait la fête avant de dormir. Bref, dans d'autres pochons, je vais mettre des DIY, comme la couronne de l'Avent que je vais préparer avec les enfants, un pot de senteur avec orange, clou de girofle, cannelle. Vous savez, on appelle ça, comment ça s'appelle? Des pommes d'ambre, il me semble. Donc on prend des oranges et on y pique des clous de girofle. On fait une belle coupe avec les enfants. Sinon, j'ai mis, certains autres jours, j'ai mis une sortie piscine. Alors ça pourrait être le mercredi, par exemple. Ou alors une sortie cinéma. Ou alors, le fait de cuisiner ensemble un goûter particulier, par exemple une bûche. Parce qu'à Yule aussi, on a la tradition de la bûche. Autrement, j'ai mis des rituels tels qu'un tirage d'oracle, et c'est un moment où je vais leur expliquer
le tirage d'oracle. Je pense que si on a envie d'initier nos enfants à la sorcellerie tout doucement, petit à petit, mon fils qui a 12 ans, par exemple, s'intéresse beaucoup quand je fais un tirage d'oracle ou de tarot. Donc c'est un petit moment que je passe avec lui et avec ma fille. Ouais, je prends une petite heure pour eux et puis on fait ça, je leur explique et tout ça. Sinon, on peut trouver une méditation pour enfants. Par exemple, là, je vais faire une méditation pour enfants avec l'élément terre, parce que le mois de décembre est le mois de l'élément terre. Enfin, l'hiver, en tout cas, est le mois de l'élément terre. Donc, je vais me calquer sur ça pour préparer une méditation. Sinon, je peux préparer un bain spirituel pour les enfants, pour préserver leur candeur, ou alors je vais passer une soirée aussi à veiller mes ancêtres avec mes enfants. Ils adorent ça, leur faire des offrandes et tout, c'est vraiment quelque chose un concept qu'ils aiment beaucoup. Sinon, on peut réaliser des affirmations positives, etc., etc. Donc, je m'applique à remplir chaque petit pochon avec une idée différente. Certaines années, j'avais accroché directement les petits pochons sur une guirlande au mur. D'autres années, j'ai accroché les petits pochons dans des sapins. Dans le sapin, je trouvais ça rigolo d'aller piocher dans le sapin, de trouver le numéro, etc. Là, cette année, j'ai décidé de le mettre au-dessus de la cheminée. J'ai été chercher une branche dans mon jardin. J'en avais au sol parce que quand j'ai emménagé, il y avait beaucoup de tas de branches qui étaient présentes au sol. Donc du coup, j'ai pu me servir sur une branche que je trouvais bien pour l'occasion et j'ai été accrocher mon petit calendrier de l'Avent au-dessus de la cheminée. J'espère que cette idée vous aura inspiré. Moi, c'est quelque chose que j'adore faire chaque année et que les enfants adorent aussi. Chaque année, ils me le réclament. Et ça vaut vraiment le coup de le faire parce que c'est vraiment, moi je trouve que c'est important de partager des moments avec eux, puisque dans quelques années, bon ben ça sera plus quoi, ils vont grandir et puis ces moments n'existeront plus, donc j'en profite un maximum. Et puis je leur apprends en même temps l'histoire de Yule, alors ça me fait d'autant plus plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si la sorcellerie ou la numérologie t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner juste en dessous en cliquant sur le bouton directement. Et si tu as envie de te mettre un coup de pied aux fesses et rentrer dans le monde de la sorcellerie, n'hésite pas à télécharger mes 32 phrases, conseils, astuces pour faire entrer la sorcellerie dans ta vie cette année. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les moldus!